n'est certainement pas trop difficile pour vous. Code ya mobeko nazo pesa bino eza kutuma kasite pona bino. Rien. Non. Ni hors de votre portée. Et lesquels bino pe kutute. N'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre. Eza pete na likolo po ete bato baloba nani ko matakuna na likolo po ete amemela biso pe asosolise la biso yango. Problème ezali. Le problème est Ceux qui mutuango pas quoi comme mata. si quelqu'un pouvait monter et il le prend, mais nani ako expliquer biso. Mais après qui va nous l'expliquer pour te comprendre. Pour que nous puissions comprendre. Le problème ezali faut te comprendre. Le problème est nous devons comprendre. Banzambo. Est-ce que vous m'écoutez enfant de Dieu? Le problème est que nous puissions comprendre. Jésus dit, Dieu dit à Ésaïe, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas. Qu'ils n'entendent pas. Et que leur cœur ne comprenne pas non plus. Ceux qui vont comprendre. Parce que s'ils comprennent, ils reviendront pour que je puisse les guérir de leur maladie. Est-ce que quelqu'un entend? Père, oh tata, Seigneur, ne fais pas ça. Donne-moi de comprendre, que je voie, que j'entende et que je comprenne, afin que je vienne pour recevoir ce qui est à moi. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes privilégiés vraiment biso. Nous vivons n'importe comment alors que nous sommes réellement des privilégiés. Jésus a dit, ils voient des miracles, mais ils ne croient pas, ils doutent. Est-ce que ici dans cette église, vous ne voyez pas des miracles ici? Vous ne voyez pas des miracles? Mais est-ce que tous vous croyez en cela? Pourquoi aujourd'hui il y a des places qui sont vides là-bas? Alléluia. Dieu est vivant. Regarde bien la personne qui est souvent à côté de toi, qui était là 1 mois ou 2 mois passés avant. Elle n'est pas là. Bien qu'elle avait vu. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que nous sommes combattus. D'un esprit et kangabiso d'aveuglement, il y a surdité et aussi il y a manque de comprendre. Et par un esprit qui essaie de nous frapper d'aveuglement, de surdité et d'incrédulité pour ne pas comprendre. Et c'est ça ton premier combat. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, la première chose pour toi, frère, sœur, pour laquelle tu dois prier, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, parce que c'est là que se trouve le code, et que ton cœur soit sensible à ce qui est prononcé. Et tu auras l'intelligence, le secret, la clé qui te permettra d'atteindre là où tu veux atteindre. Pourquoi il dit que c'est tout près? Pourquoi il dit que c'est dans la bouche? Pourquoi il dit que c'est dans le cœur? Mais de quoi alors il parle? De quoi il parle quand il dit que c'est tout près? Il parle de la parole. Il parle de la parole. Mais comment la parole est en même temps tout près dans la bouche et dans le cœur? Il y a ces 3 choses. Écoute-moi maintenant. Voici ces 3 aspects. C'est dans ton cœur. C'est dans tes pensées. C'est en toi. Mais comment cela va arriver jusque-là? Oui, parole. Parce que la parole doit arriver jusqu'à ton intérieur. Donc l'homme de Dieu a zoté, Jésus-Christ a lobby. Jésus-Christ a dit quand la parole est prêchée, lorsque la parole est annoncée, il y a des gens qui sont distraits. La parole arrive, il y a un oiseau qui vient, il emporte cela, il part avec.
Et cela ne produira aucun effet dans ta vie. Cela ne te guérira pas de ta maladie. Parce que tes oreilles étaient bouchées. Lorsque on a révélé ce secret-là, tu ne pouvais pas dire Amen. Je le reçois. Tu ne pouvais pas dire je le reçois. D'autres crient même Amen seulement en suivant l'ambiance parce que les autres ont crié Amen, mais il n'a pas compris. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est vivant. C'est dans ton cœur. Est-ce que la parole est dans ton cœur? Si elle n'a pas encore pénétré ton cœur, alors ce coffre-fort que tu essaies d'ouvrir ne pourra pas s'ouvrir. Parce qu'avant que le coffre-fort ne s'ouvre, il faut que cette parole-là provienne de ton cœur. Cela doit provenir de tes pensées. Cela doit provenir de ton intérieur. Donc tu dois savoir. Donc tu connais, si tu commences par S. Jésus, tu connais J. S'il n'y a pas cela dans ton cœur, tu n'es même pas au courant de cela. Tu vas passer à côté de ce que tu es en train de chercher. Il y a quelqu'un qui m'entend? Donc quand il est dit que la parole est dans ton cœur, cela veut dire que la parole ne peut pas arriver dans ton cœur si tu ne lis pas la Bible. Alors je te pousse à faire cet exercice dorénavant régulièrement. Lis la parole de Dieu afin que cela pénètre ton cœur. La parole doit pénétrer en toi. La Bible dit. L'Esprit du Seigneur a livre et pas Ézéchiel. L'Esprit du Seigneur a amené un rouleau du livre chez Ézéchiel. Il lui dit, mange ça. Lia yango. Et avale ça. Penasima mela yango. C'est amer. Miel. Mais lorsque tu vas engloutir cela, aura le goût du miel. Quelqu'un m'entend? C'est difficile. Amer veut simplement dire que c'est difficile pour comprendre cela. Mais lorsque tu vas avaler, lorsque tu vas comprendre cela, cela deviendra du miel pour ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Mais donc, tu as un examen, tu as l'étude de 5h du matin, tu 20h pour semaine prochaine, un examen. Et quand tu as examen, tu vas commencer à faire des études de 5h du matin jusqu'à 20h parce que la semaine qui suit, tu as des examens. Et quand est-ce que tu pourrais donner 30 minutes? Il y a étude, il y a Bible. Mais quand est-ce que tu pourras même disposer 30 minutes rien que pour l'étude de la parole de Dieu? Est-ce que toi tu lis la Bible? Est-ce que tu as la Bible? Mais comment la parole entrera dans ton cœur? Elle est là tout près. Comme tu ne prends pas ça et manger ça, comme tu ne prends pas ça pour manger, cela n'arrive pas à pénétrer dans ton cœur. Alléluia. Dieu est vivant. La parole. Liloba. Dans ta pensée, dans ton esprit. Dans ton esprit. Quand il y a un danger, quand il y a une situation difficile comme il y a lorsqu'il y a un danger, une situation difficile qui se présente devant toi, la parole proviendra de ton cœur. Jésus-Christ a dit, de l'abondance du cœur. La bouche fait quoi? De l'abondance du cœur. Mais qu'est-ce qui remplit ton cœur? Pourquoi des choses deviennent difficiles dans nos familles, dans nos vies? Parce que dans nos cœurs, dans nos cœurs, c'est pas rempli de la parole de Dieu. Dieu ne remplit pas nos cœurs. Non, on n'a pas rempli nos cœurs de Dieu. On n'a pas rempli nos cœurs de Dieu. La parole, c'est Dieu. Liloba ezan Nzambe.
Moi, j'ai déjà reçu Jésus. C'est la bouche qui parle. Quelqu'un qui a reçu Jésus, la différence est là. Il y a la différence qui se manifeste. Amen. 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 Si tu vois que ta vie est semblable à celle des païens, c'est que tu n'as encore jamais reçu Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Quelqu'un m'a entendu. Il faut que Dieu entre en toi. La Bible dit, Bible est lobby. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle. Une nouvelle créature. Donc, quand tu entres en Christ, on te recrée. Alléluia.